J'aime manger du pain. Je suis un mangeur de pain. J'aime le pain. Nous avons l'intime conviction que nous pouvons rendre bons et sains des produits simples et quotidiens. On ne se lasse jamais de manger du bon pain. Revenir à un pain à l'ancienne, sans aucun ingrédient chimique, aucun additif. Beaucoup de Parisiens, et ils n'arrêtaient pas de venir à la table pour dire c'est quoi ce pain, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne peut pas trouver ça. Donc c'est pour ça que je trouve que le pain devrait retrouver sa place au centre de la table et ça nous permet d'en parler de sujets de la terre, etc. Là, on peut parler des blés d'or, quoi. Et quand on voit cette brillance et cette couleur, on peut déjà imaginer la brillance et la couleur du pain. Et ben voilà, le miracle a eu lieu, magnifique. On fait la pâte de manière traditionnelle, comme au XVIIIe siècle, à base de levain. Moi, le vin, je pourrais dire que c'est mon troisième enfant. Je lui ai donné la vie en mettant dans un récipient les 5 éléments, la terre avec le grain, l'eau, la chaleur, le bien-être, 24 degrés, l'oxygène, l'espace ici, qui est au calme dans la nature, avec moins de pollution. Et puis, mon choix, moi, de mettre ce levain en route avec l'intention de faire le pain le meilleur possible. Le faisaient les grands-parents. Travailler local, c'est très important. Il faut faire vivre tout ce qui est dans les parages. Là, si je sors 2000 kg ou 4000 kg hectare, puis si un blé moderne, je sors 10 000 kg hectare. Le blé moderne, il a 20% de protéines assimilables. Celui-là, il en a 80%. C'est vrai que les plus-values importantes, elles ne sont pas à la production, elles sont à la transformation et à la distribution. We can't make the ecosystem work if we don't have farmers. And so it starts with them, both the breeding perspective. We have to have grains that are hardy here and they grow well here with fewer inputs. And then we have to make it a profitable venture for them. J'ai des copains qui font plus de 200-300 tonnes de blé. Ils consomment jamais un grain de leur propre production. Attends. Là, déjà, il faut déjà, tu vois. Exploitant agricole. C'est comme on exploite une carrière, comme on exploite une mine. On exploite la terre. C'est-à-dire qu'on va l'exploiter pendant un certain temps, puis quand il n'y a plus rien, ben on s'en va. On exploite la terre. Moi, je ne veux pas être exploitant agricole. Je veux être agriculteur, je veux être paysan. Avec une poignée de grains, j'en suis arrivé là. Puis même si j'aurais voulu en couvrir plus, j'en aurais peut-être 4, 5, 6 fois ça. C'est formidable, la nature. Merci, Dame Nature, pour tous ces bienfaits. Ça va pouvoir nourrir après un corps humain. J'espère pour le faire grandir et pour le faire évoluer aussi. Et ça c'est un aspect, voilà, c'est de nouveau quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié dans le siècle de la vitesse. Le pain évolue, parce que les recettes doivent aussi suivre les variétés de blé. Ça, c'est des blés qui ont entre 6 et 8 000. Il faut que nous, les paysans, on continue à garder une partie de notre récolte pour ressemer. Ça fait 10 000 ans qu'on fait ça. Le boulanger était celui qui fabriquait des boules de pain, d'où le nom d'ailleurs. Au fil des siècles, il est aussi devenu pâtissier, qui inclut aussi le travail de la pâte. Leur boulangerie fait aussi restaurant traditionnel le midi. L'avantage quand on a une boulangerie, un restaurant et un poulailler en même temps, c'est que l'alimentation des animaux ne coûte pas grand-chose. On leur donne les restes. Plus, j'ai pas mis d'azote. Quand on sait que pour 1 kg d'azote, il faut 2 litres de pétrole. J'ai pas mis aucun pesticide, rien du tout, il n'y a rien. Il y a tout ce qu'il faut. On peut nourrir le monde avec une vraie alimentation à partir d'aujourd'hui. Et la seule chose qui nous empêche de faire ça, c'est un partage de connaissances. 10 générations à se transmettre un savoir-faire exceptionnel qui dépend des saisons et de la météo. La cuisson se fait dans un four à bois. Et donc le pain, quand on l'enfourne, s'il est trop fermenté, dès qu'on le touche, il retombe. Je calcule que le four soit à bonne température quand le pain est juste fermenté. Et ça va jamais bien. Jamais parfaitement bien. Il y a tellement de choses qui influent sur le tirage du four. Le vent, la pression atmosphérique, l'humidité de l'air, l'humidité du bois. Il y a beaucoup de choses qui influent sur la façon dont le four va chauffer. En France, on a la culture du pain, on a des boulangers talentueux, on a un blé d'excellente qualité, mais également on a des fours fabriqués ici et qui offrent des cuissons inégalées. La chaleur peut atteindre les 350 degrés, une température inhabituelle. Du fait qu'on enfourne à une haute température, ça saisit vite autour. Par exemple, le morceau de poisson entier,
Ça saisit, ça vitrifie et ça garde à l'intérieur vraiment juteux. En France, en tout cas, un mec qui cuit comme ça, avec le feu de bois, directement sur la pierre, c'est rare. Ça se fait au Portugal, ça se fait en Italie. En France, on n'est pas habitué. Cuisson sur l'inertie thermique. C'est-à-dire quand on coupe le four le soir, on peut mettre des plats, des tians, des choses comme ça, qui vont cuire pendant des heures sur la chaleur qui descend. Et ça, ça se faisait dans les fours de boulanger jadis. Après la guerre, ils ont arrêté de faire du pain. Je ne sais pas pourquoi les paysans, le four à pain, ils ne voulaient plus le voir. Quand ils faisaient des travaux, le premier truc qu'ils abattaient, c'était le four à pain. Je ne sais pas pourquoi. Et ce four, il est encore là. 315 ans après, c'est une cathédrale pour moi. Qu'est-ce qui va faire la différence de cuire dans cette cathédrale par rapport à un four électrique ou un four maintenant plus moderne encore avec programme informatique, un four à chariot, un four comme on trouve dans toutes les grandes surfaces ou stations-service? C'est que cette pierre, elle a reçu toute la mémoire de la terre. Cette pierre redonne sa force et sa mémoire au pain, à la pâte. J'ai un produit magnifique qui effectivement s'avère bon au goût et en plus je pense qu'on mange bien quand on mange ça. C'est des consommateurs qui ont fait le choix de venir me rencontrer, de savoir réellement ce que je fais. Ouais, voilà, ouais, c'est à force de faire qu'on fait. Il faut commencer en bas. Et si on veut parler aux gens de la liaison entre une terre fertile, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important, il faut avoir un produit concret, un prix raisonnable, donc c'est pas un truc bourgeois, c'est un truc pour tout le monde. C'est la seule façon en réalité qu'on peut nourrir tout le monde pour l'avenir. Ça marche, je peux gagner ma vie, modestement, mais ça marche très bien. Et il n'y a que faire comme ça. Ouais, voilà, ouais, c'est à force de faire qu'on fait.